Merci tout le monde. Bonsoir. On poursuit notre étude des lois du chaos. Vous allez retrouver ces deux vidéos suite à la leçon 130. Notre leçon d'aujourd'hui, 130. Oups, juste un instant. Oui, j'y suis, excusez. Voilà. Notre leçon d'aujourd'hui, je vais faire un clin d'œil en commençant. Il est impossible de voir deux mondes. Et c'est pour ça que c'est si pertinent d'étudier ce texte sur les lois du chaos. Il est impossible de voir le monde que l'ego se projette à travers tant de souffrances, d'illusions, de perceptions, de se prendre pour un corps, son passé, ses croyances de toutes sortes. La première loi du chaos, chacun sa vérité. Quand on y pense avec honnêteté, on se rend compte, mais c'est impossible, comme si la vérité changeait d'une personne à l'autre, d'une époque à l'autre, ça n'a pas de sens. Alors aujourd'hui, notre leçon, il est impossible de voir deux mondes. Vous vous rappelez les leçons précédentes qui nous amènent là? Ce monde qu'on s'est projeté, le monde que je vois ne contient rien que je veuille réellement. Mais au-delà de ce monde, il y a un monde que je veux. Et ça nous amène à notre leçon d'aujourd'hui. Dans cet exercice que je vais appeler les 5 minutes les plus heureuses de notre journée ou de notre vie, on accepte enfin, c'est impossible de voir deux mondes. Tu peux pas voir le vrai et le faux en même temps. Tu peux pas voir le Saint Fils de Dieu et voir la culpabilité de ton frère sous quelque forme que ce soit. Cette loi du chaos, de toute façon, il y a tout le temps de la culpabilité. Tout le monde est coupable de quelque chose. C'est des lois du chaos. Comment Dieu aurait pu créer un fils avec un défaut de fabrication, avec de la culpabilité inhérente à ce qu'il est? Il est impossible de voir deux mondes. Que j'accepte la force de Dieu maintenant. Il n'est de force que celle de Dieu. La force qui nous est donnée en ce moment de comprendre ces lois du chaos pour enfin regarder toute cette game d'ego, ce jeu de se prendre pour un particulier différent dans tous nos jugements de condamnation ou pour l'ego. Il y a tout le temps de la culpabilité. Si c'est pas toi, c'est moi. Mais pour l'ego, la souffrance est réelle. C'est toutes ces lois du chaos. Et aujourd'hui, on a appris dans nos 5 minutes à faire l'expérience de relâcher toutes ces lois, toutes ces valeurs, toutes ces images de ce monde auxquelles on croyait, auxquelles on s'attachait, et enfin trouver ma liberté, ma délivrance. Alors on poursuit ce soir l'étude de ces 5 lois du chaos. Si je résume, on était déjà au paragraphe 15 ou 16. Si je résume le début, juste pour faire un rappel rapide, la première loi du chaos, c'est chacun sa vérité. Et l'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. Oui, mais c'est bien ça, moi je laisse les autres libres de penser ce qu'ils veulent. Mais l'instant d'après, tu es attaqué par la religion de l'autre, ou tu te penses supérieur ou inférieur à l'autre. L'autre est plus évolué ou toi, tu es plus une petitesse. La vérité est la même pour chacun, éternelle, inchangeable. Il est impossible de voir deux mondes. Dans l'étude de ce texte ce soir, on va se rendre compte que l'aide qui nous est donnée pour enfin accepter la vérité au-delà des illusions, elle est en nous. Demande de l'aide. Vous vous rappelez cette prémisse à faire nos 5 minutes aujourd'hui, demande de l'aide. Cette aide nous est donnée. Dieu sera là.
La voix de Dieu est en nous depuis tout le temps. Alors en ce moment, on demande de l'aide pour reconnaître l'erreur afin d'enfin l'abandonner. Ces lois du chaos, la première, chacun sa vérité. La deuxième, de toute façon, tout le monde est coupable de quelque chose et tu es coupable et tu vas rester coupable. Et cette troisième loi, chère aux adorateurs du péché, tu peux pas demander de l'aide parce que de toute façon, tu le sais que Dieu va te punir, que tu es un coupable. Alors ça rend les lois du chaos circonvolution. On tourne en rond parce qu'on se pense coupable, mais on ne peut pas demander de l'aide pour en sortir parce qu'on sait déjà, on a redéfini Dieu. On s'est fabriqué un Dieu qui gère le péché et la culpabilité. Alors on ne peut plus lui demander de l'aide. Notre Sauveur est devenu celui qui va nous attaquer en nous punissant. C'est fou ce qu'on a inventé comme raison pour se sentir coupable. Et arrive la quatrième loi du chaos. L'ego qui veut posséder, c'est à moi, c'est pas à toi. Mais posséder quoi? L'autre a l'air d'avoir quelque chose que t'as pas, tu sais pas trop c'est quoi, mais il est plus que toi, plus riche, ou encore plus évolué, ou même plus malade. Mais il y a quelque chose que t'as pas. Et les lois du chaos fait que tu le veux. L'ego, lui, menteur et trompeur, veut posséder. Et tu sais pas trop quoi. Et là, Jésus nous explique. Mais ce quelque chose, il l'a caché dans le corps. Alors, il y a une maison plus grande que toi, une réussite sociale. Il y a devant lui, lui, il peut voyager, moi, je voyage pas. Lui, il a beaucoup d'amis, une réputation sociale, du pouvoir décisionnel dans ce monde. Il y a quelque chose que tu n'as pas. Alors, il t'attaque, tu as le droit de l'attaquer. Il t'a pris quelque chose, tu sais pas quoi. C'est fou, l'ego. Alors, ton frère devient ton attaquant. Mais qu'est-ce qui t'a pris, qui a caché dans le corps, dans les possessions, les réputations sociales? Ce substitut à la vérité n'existe pas. Ce substitut à l'amour n'existe pas. C'est du rêve et que du rêve. Et c'est ce qu'on va comprendre maintenant dans la seconde partie de ce texte. Les lois du péché, les lois de trouver de la culpabilité paraissent tenir l'amour captif. Tu peux pas l'aimer. Il est ton attaquant. Il est le coupable de quelque chose et rendre sa liberté au péché. Mais tout le monde est coupable. C'est fou, l'ego. Alors, il ne semble pas que ce soit le but du chaos, car par le grand renversement, toutes ces lois de péché, de culpabilité, paraissent être les lois de l'ordre. Les bien-pensants de ce monde, les évolués de ce monde, eux autres, ils l'ont l'affaire. Alors, toutes ces lois où on trouve des coupables et on comprend pourquoi maintenant on souffre, c'est à cause d'eux. Toutes ces lois paraissent être les lois qui gouvernent notre monde, les lois de l'ordre. Prenez les exemples de l'extrême droite. Eux, ils ont le droit d'aller trouver les coupables et des attaquer. Comment pourrait-il en être ainsi? Le chaos, c'est l'absence de loi. Le chaos n'a pas de loi. Donc, pour être cru, ces lois apparentes, parce qu'on n'est jamais obligé de continuer de croire ce qui est faux. Ça n'existe pas un saint fils de Dieu coupable. Aujourd'hui, dans notre leçon, c'est impossible de voir deux mondes. Demande de l'aide. Demande à voir ton frère tel qu'il est. Et toutes ces lois apparentes de l'ego vont disparaître. Mais pour l'ego, ces lois apparentes doivent être perçues comme vraies. Qu'est-ce que c'est l'ego? C'est croire à l'ego. Qu'est-ce que c'est la culpabilité? C'est croire à la culpabilité. Dieu n'a jamais condamné.
Mais pour l'ego, les lois du chaos sont vraies. Et leur but de folie doit être vu comme santé d'esprit. Tout est sans dessous dans le système de pensée de l'ego. Et t'es vu comme pas sain d'esprit si tu aimes tout le monde. Et t'es vu comme sain d'esprit si tu te méfies de tout le monde. Tout est sans dessous. Tout le monde est coupable de toute façon. Chacun sa vérité. L'ego doit posséder ce que l'autre n'a pas pour être heureux en avant de l'autre. Toutes ces lois insanes sont vues comme, entre guillemets, normales dans notre monde. Ce qui est normal, c'est d'être en compétition pour être en avant de l'autre. C'est pas normal si tu laisses passer ton frère en avant de toi. C'est à toi, c'est là que t'étais le premier. On a tout mis sans dessous. Et la peur, avec ses lèvres couleur de cendre et ses yeux qui ne voient pas. Alors la finalité de l'ego, c'est toujours la mort. Et ces yeux qui ne voient pas. Quand tu vois le coupable, tu ne vois pas ton frère. Tu vois ton cinéma de condamnation que tu projettes sur lui. Aveuglé et terrible à regarder. Dans cette peur est soulevée au trône de l'amour. Alors c'est normal d'avoir peur pour l'autre. C'est pas de l'amour, de la peur. Et sa moribonde conséquente, son substitut, le sauveur qui délivre du salut. Comme les lois de la peur font paraître la mort belle. Ça fait paraître la colère justifiée, la tristesse normale, la culpabilité inévitable. Voilà ces formes de mort que les lois du chaos appellent. Jésus nous dit, rends grâce à ton héros dans les lois du chaos, héros sur le trône de l'amour, c'est l'ego coupable et qui a sauvé le Fils de Dieu pour la peur et la mort. Voilà le monde projeté dans le système de pensée de l'ego. Et pourtant, nous dit Jésus, et pourtant, comment se peut-il que des lois comme celle-là puissent être crues? Comment culpabiliser quelqu'un pour être une forme d'amour? C'est effrayant ce que tu m'as fait, tu m'as blessé. Comment ça pourrait être mis sur le trône de l'amour? Comment rendre quelqu'un coupable pourrait l'aider? Il y a eu un étrange mécanisme qui rend cela possible. Et là, Jésus nous dit, il ne nous est pas inconnu. Vous vous souvenez bien que la force du pardon, c'est de reconnaître l'erreur pour l'abandonner. Mais tant que l'erreur reste non reconnue, et prenez encore une fois comme repère tout simple la première loi du chaos. Non, moi là, j'aime tout le monde, chacun sa vérité. Mais tu te sens attaqué par la vérité de l'autre tout de suite après. Parce que l'autre, lui, c'est comme ça sa liberté ou c'est comme ça aimer. Et tu te sens pas respecté, etc. Ce mécanisme, comment ces lois de la folie, de la peur, de l'ego peuvent être crues? Un étrange mécanisme rend ça possible, et ce mécanisme, il ne t'est pas inconnu. Nous avons vu de nombreuses fois déjà comment il paraît fonctionner. En vérité, il ne fonctionne pas. Le chaos, le vide, ça n'existe pas. Il ne fonctionne pas, sauf en rêve. Or, en rêve, les seules ombres, et où seules les ombres jouent les rôles principaux, et ce mécanisme de loi de l'ego, de loi de la culpabilité, semble des plus puissants. Tout le monde a un ego sur la terre. On a pris notre vie réelle pour les illusions qu'on se projette. On rêve qu'on est un petit jeu séparé et on pense que c'est ça notre vie de tous les jours, que Dieu est inatteignable, qu'un saint fils de Dieu sera jamais sainteté, il est coupable. Dans ton rêve, les lois du chaos
semble être justifié. Mais tu ne vois pas le Fils de Dieu. Tu vois le jugement de condamnation que tu portes sur ton frère. Aucune loi du chaos ne pourrait forcer la croyance si ce n'était l'accent mis sur la forme, la vision extérieure de la personne, la vision de son corps, de ce qu'elle a dit, de ce qu'elle n'a pas fait, et par le fait même du mépris de sa réalité, du contenu du Saint Fils de Dieu qu'il est. Rappelez-vous cette phrase. Et à ce stade de notre étude, on ne passe pas à côté. Toutes ces lois de compétition, de condamnation, d'ego qui veut posséder, de Dieu punissant dont on a peur, toutes ces lois du chaos ne fonctionnent que dans nos rêves d'un petit jeu égaux séparés. Et toutes ces illusions sont en place pour nier le Fils de Dieu que nous sommes. Aucune loi du chaos ne pourrait forcer la croyance. Tu n'es jamais obligé de continuer de croire ce qui est faux, à moins que tu décides de le faire. Pour moi, cette phrase de notre cours qu'on retrouve dans un autre texte, elle explique ici, aucune loi du chaos ne pourrait forcer que tu continues d'y croire, si ce n'était que tu t'attaches à la forme, à ce que dit ton frère, et non pas à ce qu'il est, et au mépris du contenu. Nul qui pense qu'une de ces lois est vraie, encore une fois, relisez ce texte pour que ces lois deviennent des repères évidents. Chacun sa vérité. Tu m'expliques que toi, c'est comme ça la vie, puis que on peut pas être en accord, on peut pas être en paix ensemble. Moi, c'est autrement. Déjà, tu vas reconnaître que cette loi, chacun sa vérité, est impossible. Alors, nul qui pense que ces lois sont vraies ne voit ce qu'elle dit. Tu es dans ton rêve, dans la négation du Fils de Dieu que nous sommes, qu'est ton frère, toi-même. Et certaines formes qu'elle prend semblent avoir une signification, et c'est tout. Ça semble être souffrant, voir quelqu'un en colère, mais ça semble avoir une signification, et c'est tout. Pour le Saint-Esprit, pensez-vous qu'il a peur quand tu fais une colère? Pensez-vous qu'il a peur du conjoint quand il fait sa colère? Ça semble avoir une signification, et c'est tout. Comment certaines formes de meurtre, tu veux tuer le Saint-Fils de Dieu en disant il est coupable. Tu veux nier, trahir la paix qui est en toi en disant je me sens angoissé ou en disant il m'angoisse, c'est de sa faute ou il est pauvre de lui, il est angoissé. Alors voir la colère, la maladie, l'angoisse, la tristesse, c'est une forme de mort. Tu veux tuer la joie en ton frère. La force qui est en toi est une force de joie en disant je suis triste, j'ai peur de faire une dépression. Mon frère fait une dépression. Ce meurtre, ces formes de mort, souvent non reconnues, la tristesse, la colère, l'envie. L'autre a quelque chose que j'ai pas, c'est pas juste. Alors j'ai le droit de l'attaquer. Il m'a volé quelque chose. Prenez toutes ces histoires de le gouvernement nous vole. Alors toutes ces formes d'attaque, tu veux tuer la vérité en ton frère. Et comment certaines formes de meurtre peuvent-elles ne pas signifier la mort? Tu veux tuer le Saint-Fils de Dieu en l'autre, en le voyant coupable. Une attaque, sous quelque forme que ce soit, peut-elle être amour? Quelle forme de condamnation pourrait être une bénédiction? Je me sens coupable. Comment ça peut t'aider? Il est le coupable. Comment ça peut être de l'amour pour ton frère? Quelle forme de condamnation est une bénédiction et qui rend
son sauveur impuissant, éprouve le salut. Alors et Dieu peut pas nous aider. Il sait nous autres. Il sait, lui, qu'on est coupable. Alors on s'est fabriqué un Dieu à notre manière qui gère le péché, la culpabilité. Voilà le programme de l'ego avec ses lois du chaos. Jésus nous dit, ne laisse pas la forme du jugement de condamnation, de l'attaque contre lui te tromper, quel que soit. C'est pas toujours avec un couteau et un fusil l'attaque. Prends garde à l'épée au-dessus de ta gorge. Chaque parole que tu dis qui condamne un frère, c'est de l'attaque et te condamne toi-même. Tu enchaînes ta vision, tu enchaînes, tu nies ou trahis le Fils de Dieu en toi. Alors Jésus nous montre maintenant comment abandonner ces lois de l'ego, ces lois du chaos. Ne laisse pas la forme de l'attaque contre lui te tromper. Tu ne peux pas chercher à lui nuire, à condamner un seul de tes frères, à être dans cette rancœur, souvenir de souffrance et trouver le salut. Qui peut trouver un abri contre l'attaque en se condamnant lui-même, en se retournant contre lui-même, quelle que soit la forme de condamnation, que ce soit ton frère que tu condamnes ou toi-même? Comment cela peut-il importer? Quelle forme prend cette folie? En ce moment, ces lois du chaos sont basées sur trouver des coupables, condamner ses frères, de quelque manière que ce soit. Cette forme que Jésus appelle ici, quelle que soit la forme d'attaque, c'est de la folie et c'est pas de la vérité. Elle est un jugement qui va à l'encontre de lui-même, condamnant ce qu'elle dit vouloir sauver. Tu veux trouver ton bien-être et tu te condamnes en condamnant ton frère. C'est un jugement qui va à l'encontre de lui-même. Ne sois pas trompé quand la folie prend une forme que tu penses belle. L'ego menteur et trompeur essaie de dire, oui, oui, mais c'est bien ça, je le laisse libre de faire ce qu'il veut. Et après, tu le trouves coupable, pas évolué, etc. Ce qui est déterminé à détruire n'est pas ton ami. Ne laisse pas la forme du jugement de condamnation te tromper. Ce qui est déterminé à attaquer, à détruire, n'est pas ton ami. Tu voudrais maintenir et penser vrai que tu ne crois pas à ces lois insensées et n'agis pas selon ce qu'elles disent, mais quand tu regardes avec honnêteté ce qu'elles disent, elles ne peuvent pas être crues. Et pourtant, Jésus nous dit, frère, pourtant tu y crois. Ça n'existe pas, chacun sa vérité, chacun son monde, chacun ses croyances. C'est du rêve. En réalité, un fils de Dieu, c'est comme un fils de Dieu. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas de voleur, qu'il n'y avait pas menti. Mais est-ce que le voleur a arrêté d'être un saint fils de Dieu? Toutes ces lois du chaos que l'on juge comme normales. Vous savez cette phrase absolument odieuse. La meilleure défense, c'est l'attaque. C'est sûr que tu vas rester dans les lois du chaos avec un raisonnement comme celui-là. Jésus nous dit, tu y crois à ces lois du chaos quand tu juges et condamnes ton frère. Ne laisse pas la forme de l'attaque contre un frère te tromper. Tu t'attaques toi-même. Et regarde ces lois encore une fois et tu vas te rendre compte que tu y crois. Jésus nous dit, et pourtant tu y crois, car autrement, comment
pourrais-tu percevoir la forme qu'elles prennent avec un tel contenu? Est-ce que n'importe quelle forme de cela peut être défendable? Attaquer, juger, condamner, trouver des coupables n'est jamais justifié. Tu y crois pour la forme qu'elles prennent. Oui, mais il a porté atteinte à ma réputation. Il m'a blessé. Il m'a fait de la peine. Tu y crois pour la forme qu'elles prennent. Mais tu ne reconnais pas le contenu. C'est d'un saint fils de Dieu dont tu parles. Un saint fils de Dieu qui se fait un appel au réveil que tu n'avais pas entendu. Mais si tu condamnes, tu t'en vas en enfer avec l'autre. Et si tu pardonnes, tu vas reconnaître un appel au réveil et non pas vivre une blessure. Tu y crois à toutes ces lois du chaos, ces lois de l'ego pour la forme qu'elles prennent, et elles ne changent jamais. Peux-tu peindre des lèvres roses à un squelette? Tu veux condamner ton frère à être un coupable. Tu veux tuer le Saint-Fils de Dieu en lui. Puis après ça, tu essaies de justifier ta manière de vouloir l'aider, 3 petits points. Quelle que soit la forme de condamnation. Peux-tu peindre les lèvres en rose à un squelette, l'habiller en beauté, le cajoler, le dorloter et le faire vivre? Peux-tu te contenter d'une illusion que tu vis? Notre monde réel est ici, maintenant. Il n'y a pas de vie en dehors du ciel. Et le ciel, c'est ici, maintenant. Il n'y a pas d'ailleurs. On n'est pas dans un monde de fous où il faut se battre pour faire sa place au soleil. C'est le monde d'illusion qui découle de ces lois du chaos. Et le chaos n'a pas de loi. Alors, la seule manière de continuer de faire vivre ces lois, c'est de rêver notre vie, de se contenter d'illusions au lieu de la vie réelle, qui est l'amour de Dieu que nous sommes. Où Dieu a créé la vie en toi. Dieu a créé la vie. Alors là doit être la vie. Et tout état à part du ciel, la vie est, en tout état à part du ciel, la vie est illusion. On est en train de se réveiller de nos illusions. Au mieux, cela ressemble à la vie, au pire, à la mort. Or, les deux sont des jugements sur ce qui n'est pas la vie. Vous savez, un jour, j'ai dit, mais ce cours en miracle est donc simple. On a juste à plus jamais condamner personne. De toute façon, tous nos jugements sont faux. Et c'est ces jugements qui nous amènent hors du ciel, hors de notre vie réelle telle que Dieu nous a créée. Ce ici, maintenant, où le Fils de Dieu en nous est en paix et ne peut pas souffrir. Or, les deux sont des jugements sur ce qui n'est pas la vie, égaux par leur inexactitude et leur manque de signification. C'est juste tout faux. Tous nos jugements qui condamnent nos frères sont faux. Une vie qui n'est pas au ciel est tout simplement impossible. C'est du rêve, des hallucinations. Mais c'est pas toi, Saint-Fils de Dieu, comme Dieu t'a créé. Une vie qui n'est pas au ciel est impossible. Et ce qui n'est pas au ciel est tout bêtement nulle part. Parce que le ciel, il n'y a pas d'ailleurs. C'est ici maintenant. Et le reste, c'est du rêve. Alors, bienvenue au monde réel. Bienvenue, le chemin est sain. C'était nos jugements de condamnation qui nous maintenaient dans les lois du chaos. En dehors du ciel, seul tient le conflit des illusions. Ces jugements nous amènent à conflit, de quelque manière que ce soit, mais une bataille
Et on finit par s'attaquer soi-même. On se rend malade, on s'appelle « je suis anxieux ». Tout ça parce qu'on maintient nos jugements de condamnation sur un seul saint Fils de Dieu. Et ça finit par être nous-mêmes. Parce que si tu trouves un coupable à l'extérieur, toi aussi, tu vas te sentir coupable. En dehors du ciel, ce ciel qui est ici, maintenant, et il n'y a pas d'ailleurs, seul tient le conflit des illusions, ces conflits insensés, insane en anglais, c'est fou, mais en même temps insensé, sans signification, impossible. Il y a juste la vérité qui est vraie. Les illusions sont nulle part dans le rêve. C'est juste ça qui fait marcher les lois de l'ego, les lois du chaos. Penser que notre vraie vie de tous les jours est le rêve de culpabilité qu'on projette. Tu n'es pas un rêve. Tu es tel que Dieu t'a créé. En dehors du ciel, seul tient le conflit des illusions, tout à fait sans signification, insensé, impossible. Nos esprits sont joints. Dans un, on ne peut pas être en conflit. Au-delà de toute raison, dans la folie, il n'y a pas de raison. On va-tu encore essayer de chercher pourquoi il m'a fait ça? Tu n'en trouveras pas de réponse à la question pourquoi il n'est pas fin. Et pourtant, perçu comme une barrière éternelle devant le ciel, tu gardes des conflits comme étant ta réalité. Et ça t'empêche d'accepter le Saint Fils de Dieu qu'aujourd'hui, Dieu veut nous révéler dans nos 5 minutes. On laisse Dieu nous montrer notre réelle identité. Les illusions ne sont que des formes, des « il semble que ». Le contenu n'est jamais vrai. Les lois du chaos gouvernent toutes les illusions de ce monde, mais ne gouvernent pas ta vie, ne gouvernent pas la réalité. Est-ce que les lois du chaos peuvent gouverner Dieu? Dieu, c'est amour. Les lois de l'amour n'ont pas d'opposé. Alors les lois du chaos gouvernent rien, rien de réel, gouvernent juste des illusions, du rêve de séparation, du rêve où on se prend pour une forme, un corps qui veut posséder, c'est à moi, ça, c'est pas à toi. Un corps qui dit, c'est moi qui l'ai, la vérité, c'est pas toi. Un corps qui dit, de toute façon, tout le monde est coupable. Alors, on ne peut pas demander à Dieu, on rend les lois du chaos éternelles parce qu'on ne peut pas demander de l'aide. Toutes ces lois du chaos sont insensées et gouvernent que des illusions. Donc, tu n'es jamais enchaîné à quelque chose de faux. Tu n'es jamais obligé de continuer de croire à ces attaques, à ces jugements de condamnation. Leurs formes sont en conflit, de sorte qu'il paraît tout à fait possible d'en estimer certaines formes, certains conflits, plus grands, plus durs, plus souffrants que d'autres. Or, en vérité, chacune repose aussi sûrement que le font les autres sur la croyance que les lois du chaos sont l'ordre, la vérité, chacun sa vérité. On a tout mis sans dessus-dessous. Prenez l'exemple de ceux qui ont un fusil et qui dit on va aller attaquer les Noirs parce qu'ils ont volé nos jobs. Eux croient qu'ils sont les forces de l'ordre. Les lois, ils sont la loi et l'ordre. C'est ça l'ego menteur. Il se pense attaqué par l'autre. Il se donne le droit d'attaquer. Oh, tout le monde n'a pas un fusil dans les mains en ce moment. Mais prends garde à ton épée au-dessus de la gorge, parce qu'à chaque fois que tu condamnes un saint fils de Dieu, tu penses que ton jugement est vrai. Et c'est ces lois du chaos qui sont les lois de l'ordre selon le point de vue de l'ego qui condamne l'autre.
Vous savez ce qui nous arrive en étudiant cette page. Les lois du chaos vont nous apparaître tellement insensées. Toute cette adhésion à l'ego qui pense qu'il a raison, qui pense qu'il est coupable, qui pense que l'autre l'a attaqué, il a le droit de l'attaquer, et que Dieu ne pourra jamais pardonner son péché, et que l'ego veut posséder, mais on ne sait même pas quoi. L'autre a l'air d'avoir quelque chose que j'ai pas. Alors tu as le droit de l'attaquer. Mais quand tu y penses, qu'est-ce que l'autre a que tu n'as pas? C'est un substitut à l'amour. Et revoyez le vidéo d'hier. Un substitut à l'amour, ça n'existe pas. L'amour est tout ce qui est. L'amour est loi et sans opposer. Mais pour toi, qui s'accroche encore à c'est moi qui ai raison, c'est l'autre qui est le coupable, dans n'importe quelle forme de conflit qui est toujours basé sur les lois du chaos. Alors, Jésus nous dit, chacun soutient ses lois complètement, offrant un témoignage certain que ces lois sont vraies. L'ego, il est sûr qu'il a raison. Et les formes de l'attaque, les formes du jugement de condamnation qui semblent plus douces ne sont pas moins certaines dans leur témoignage ni leurs résultats. Tu continues parfois, c'est pas toujours, dans des attaques de cyberattaques, de réputation, de vouloir voler l'autre. Parfois, les formes semblent plus douces, plus discrètes, mais les résultats sont les mêmes. Il est certain que les illusions apporteront la peur. Et dans la vérité, il n'y a pas de peur. Apporteront la peur à cause de la croyance qu'elle implique et non de leur forme. Parce qu'elles pensent qu'on est toujours en conflit. Les lois de l'ego amènent conflit. Et le manque de foi en l'amour, sous n'importe quelle forme, témoigne du chaos comme réalité. Tu as mis ta croyance dans les illusions de l'ego. Tu as mis ta croyance dans les lois du chaos. Et tu appelles ça, c'est normal, tout le monde a peur des autres. Tu appelles ça les lois de l'ordre. Et c'est le manque de foi en l'amour. Et sous n'importe quelle forme, vous savez, au lieu de condamner un frère, quand enfin tu donnes ta relation au Saint-Esprit et que tu entends une fois le Saint-Esprit qui te répond, fais juste l'aimer, au lieu de la condamner, cette personne. Vois le Fils de Dieu en elle, au lieu de raconter une fois de plus ton jugement qui la condamne, qui l'attaque. Toutes ces illusions apporteront peur parce que tu as mis ta foi dans la croyance de ces lois de l'ego au lieu de mettre ta foi dans l'amour. Et elles témoignent du chaos comme réalité. Et de la croyance dans le péché, de la croyance dans la culpabilité, alors la foi dans le chaos va suivre. Parce que tu crois que des coupables, tu embarques tout de suite dans tout ce monde de bataille, de conflits, d'ego. Encore une fois, je reprends trop rapidement, mais juste pour que ça devienne tellement évident le raisonnement. Si tu vois un seul coupable dans ton esprit, tu vas avoir foi dans ces lois du chaos qui vont suivre. Si pour toi chacun sa vérité a du sens, tout le reste, alors tu vas trouver des coupables dont leur pensée est fausse. Si pour toi la culpabilité signifie quelque chose de n'importe quelle manière, alors tu vas te sentir coupable et les autres lois du chaos vont devenir évidentes. Et c'est parce que les lois du chaos suivent la croyance dans le mal, le péché, la culpabilité. C'est parce que
Ces lois du chaos suivent cette croyance qu'elle semble être une conclusion logique, une étape valable dans une pensée ordonnée. Alors ça devient pour toi la loi et l'ordre. Mais les étapes vers le chaos se suivent en bon ordre depuis leur point de départ. Fais pas un pas dans le système de pensée de l'ego, l'autre va suivre et tu t'en rendras pas compte. Oui, il y a une main qui est levée, à toi la parole. Ton micro est fermé. On C'est est en... moi qui... Tu On sais, est quand on dit, là, Je veux juste souligner, là, on est en enregistrement. Hein? oui, Oui, c'est mais parfait, merci. quand la loi de, tu sais, chacun sa vérité, là, Oui, ça peut pas être vrai. Puis tu sais, quand on croit aussi qu'il y a des formes d'amour, là, on peut aimer quelque chose d'une manière, un, il peut être aimé d'une manière, l'autre peut être aimé plus ou moins que... alors, ça rejoint cette première loi du chaos. Chacun sa manière d'aimer, chacun ses croyances, chacun sa vérité. Et c'est impossible. Aimer, c'est aimer. Et tu bloques l'amour en toi en pensant qu'il y a des sortes d'amour différents Quand on dit un substitut à l'amour, là, qui si on, n'existent pas, ouais, mais que tu as si on fabriqué, croit qu'il y a une condition à l'amour, là, c'est de faire des substituts à l'amour. OK, Exact. merci. Exact. Et quelle que soit cette loi du chaos que tu mets en place, se substitue à la vérité. Chacun sa vérité, chacun sa façon d'aimer. Toi, t'aimes de même, mais moi, j'aime comme ça. C'est des lois du chaos. C'est la croyance du mal, dans le mal, le péché, la culpabilité. On ouvre notre esprit en ce moment pour comprendre à la fois ces lois du chaos et comment ça va être facile d'en sortir. C'était de condamner nos frères. Ces lois du chaos ne font que gouverner des illusions. Ces illusions t'apporteront toujours de la peur et c'est toujours un jugement de condamnation. Vous vous souvenez, chaque fois que tu n'es pas entièrement joyeux, c'est toujours parce que tu as condamné un saint fils de Dieu. Alors, chacune est une forme différente dans la progression vers un renversement de la vérité, menant toujours plus profondément dans la peur, la terreur et loin de la vérité. Ne pense pas qu'une étape soit plus petite qu'une autre. Chaque croyance dans le mal, le restant du chaos va être évident pour toi. Ne pense pas qu'une étape soit plus petite qu'une autre, ni qu'il soit plus facile de revenir de l'une que de l'autre. Jésus nous dit toute la descente à partir du ciel réside en chacun. Condamne un saint fils de Dieu et tu pourras jamais retrouver le saint fils de Dieu en toi, tel que Dieu t'a créé. T'embarques dans ce système de croyance de l'ego. Et là où commence ta pensée, elle doit finir. Frère, nous dit Jésus, ne fais pas un seul pas dans la descente vers l'enfer. Finis même pas ta première phrase qui condamne quelqu'un. Car en ayant fait un, tu ne reconnaîtras pas les autres pour ce qu'ils sont et ils suivront. L'attaque, sous quelque forme que ce soit, a mis ton pied sur l'escalier tortueux qui conduit du ciel vers l'enfer. Ces lois du chaos nous amènent à ce résumé si simple, condamnant pas un seul. L'attaque, sous quelque forme que ce soit, tu descends vers l'enfer. Or, en vérité, à tout instant, donc maintenant, et à tout instant, il est possible de laisser tout cela être défait pour toi. Pourquoi? Parce que ça n'a jamais été vrai. Pourquoi? Parce que ça peut faire 40 ans que tu te racontes. Je l'haïs celui-là. Ou alors des mots beaucoup plus
socialement acceptable, mais la même, sous toute forme, la même idée. Tu juges et condamnes ton frère. Mais à cet instant et à tout instant, tu peux te réveiller de ton rêve de condamnation. Or, à tout instant, il est possible de laisser tout cela être défait. Comment peux-tu savoir si tu as choisi les marches vers le ciel ou la voie vers l'enfer? Jésus nous répond très facilement. La question devient, comment te sens-tu? Est-ce que C'est tu la es... même chose que le test de la vérité, là. En fait, le test de la vérité dit, sache que tu ne sais pas. Et si ta pensée ne t'amène pas de la paix et de la joie, elle est fausse. Ben Voilà. oui. Et comment te sens-tu? Prenons le temps en ce moment de se poser cette question. Jésus vient de nous dire, fais pas un pas en jugeant, condamnant ton frère, c'est l'enfer que tu vas te trouver. L'enfer, ça n'existe pas. Mais toi, tu vas vivre l'enfer parce que tu vas te sentir coupable. Les lois du chaos, où tu trouves le ciel, où tu trouves l'enfer. Mais l'enfer n'existe pas. Ton jugement de condamnation est faux et jamais justifié. Alors à tout moment, donc maintenant, il est possible de laisser tout cela être défait. La question est toute simple. Veux-tu savoir si tu avances vers le ciel ou si tu es en train de te construire un monde d'illusions, de souffrance, d'enfer? Comment te sens-tu? La paix est-elle dans ta conscience? Vous savez, quand vous racontez, tu sais pas ce qu'elle m'a dit, puis à cause de ça, c'est-tu de la paix qui est dans ta conscience? Et la deuxième question, sais-tu avec certitude où tu vas? Qu'est-ce que tu veux offrir à ton frère? Vengeance? Colère? Souffrance? Es-tu sûr que le but du ciel peut être atteint? Où tu vas? Où ça te conduit, cette façon de parler de ton frère? Est-ce que c'est le ciel que tu veux? Es-tu sûr que le but du ciel est ton but? Et sinon, tu marches seul dans ton monde d'illusions, de rêves. Alors Jésus nous dit, demande donc, et vous retrouvez notre leçon d'aujourd'hui. Demande donc à ton ami de se joindre à toi et de te donner la certitude sur où tu vas. Je reprends ce dernier paragraphe. Maintenant qu'on l'a lu, on peut apaiser notre intellect. C'est facile à comprendre comment on abandonne les lois du chaos. Elles sont jamais justifiées. On est entré dans le chaos en condamnant un seul de nos frères. Vous souvenez-vous d'une leçon qu'on va voir un peu plus loin? Ton frère que tu vois coupable te conduit en enfer. Ton frère que tu vois saint fils de Dieu te conduit au ciel. Et tu verras celui que tu décides de voir. C'est ce que nous explique ce texte. Jésus nous dit, frère, fais pas un seul pas dans la descente vers l'enfer. T'en fais un, l'autre va suivre, et ils suivront. Alors, fais pas un seul jugement de condamnation. L'attaque est sous quelque forme que ce soit, a mis ton pied sur la descente tortueuse qui conduit du ciel vers les illusions. Or, en vérité, à tout instant, il est possible de laisser tout cela être défait. Comment cesser de penser que c'est normal de souffrir sur la terre?
Comment peux-tu savoir si tu choisis les marches vers le ciel ou le chemin qui mène à toutes ces souffrances d'enfer? Très facilement, la question est, comment te sens-tu? Es-tu en paix quand tu penses ça de ton frère? Es-tu en paix quand tu veux me dire ça de lui? Es-tu en paix quand tu te réveilles la nuit pour penser encore à cela? La paix est-elle dans ta conscience? Et le deuxième repère, où tu t'en vas avec cette idée? Sais-tu avec certitude où tu vas? Es-tu certain que cette pensée va t'amener à aimer au lieu d'avoir peur? Es-tu sûr que le but, c'est le ciel et qu'il peut être atteint? Alors sinon, tu es dans ton rêve de jeux égaux séparés, dans tes lois du chaos. Sinon, tu marches seul. Alors demande de l'aide. Voulez-vous ici, on va prendre 30 secondes pour demander l'aide à notre ami. Demande-lui de se joindre à toi et de te donner la certitude sur où tu vas, vers le ciel ou vers l'enfer. C'est toi qui décides, mais demande de l'aide. Laisse le Saint-Esprit, la voix de Dieu en toi, t'enseigner en cet instant précisément cette leçon qu'on a besoin d'apprendre pour lâcher prise de toutes ces lois du chaos. Écoute, il t'en dira plus. Tous nos jugements de condamnation nous ont conduits au chaos dans nos vies, à ce sentiment d'être seul, séparé, malade, trahi, etc. Mais on n'a jamais été tout seul. Demande de l'aide. C'est un monde nouveau qui va s'ouvrir devant toi. Je reprends notre leçon 130, quelques petites minutes. Commence ta quête de l'autre monde en demandant une force qui est au-delà de la tienne. Demande de l'aide. Si tu penses que ta souffrance est vraie à cause de, si tu juges, si tu trouves des coupables, demande de l'aide au-delà de la tienne. La force nous est donnée dès qu'on la demande. Et reconnais ce que tu veux. Reconnais que tu veux voir le ciel ici maintenant au lieu d'expliquer l'enfer par les lois du chaos à n'en plus finir. Demande de l'aide et cette aide est là. Tu attends que Dieu t'aide en te disant, il est impossible de voir deux mondes. Que j'accepte la force que Dieu m'offre et ne vois
aucune valeur en ce monde. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était, afin de trouver ma liberté et ma délivrance de toutes ces lois du chaos. Dieu sera là. Écoute. En 2 minutes. Dans notre leçon 130 de ce matin, Jésus nous dit, Dieu sera là car tu fais appel à la grande puissance infaillible qui fera ce pas de géant avec toi en gratitude. Il est impossible de voir deux mondes et on choisit la direction vers le ciel dans notre vie maintenant, au lieu d'expliquer l'enfer et ses lois du chaos. Alors, juste pour que ça reste clair, toutes ces lois du chaos qu'on reconnaît pour les abandonner, je fais rapidement un petit résumé de ces 5 lois. Mais ça va devenir évident, ça va devenir chacun sa vérité, c'est impossible. La première loi du chaos, la vérité est différente pour chacun. Alors forcément, chacun est séparé avec sa vérité à sa manière. Ce qui fait que des pensées différentes nous distinguent les uns des autres. On n'est plus un saint fils de Dieu comme un saint fils de Dieu. On est chacun dans nos particularités. Et ce principe se développe à partir de la croyance, de la hiérarchie des illusions. Donc, il y en a qui ont plus la vérité, plus évolué. Dieu a tout donné à tous. Il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de compétition. On est un seul soi. Deuxième loi du chaos, et j'aime beaucoup l'expression, Jésus nous dit, cher en effet à chaque adorateur du péché. Quand on lit ça, on se dit, est-ce que je veux encore être un adorateur du péché? Parce que c'est ça, trouver des coupables à quelque part. Et cette seconde loi dit, chacun de toute façon est coupable. Chacun doit pécher et par conséquent mérite condamnation, attaque et mort. Et ce principe étroitement relié au premier, elle est la demande que les erreurs appellent punition et non correction. Alors on s'est fabriqué un Dieu qui va nous punir. On ne peut pas faire appel à Dieu, il va nous punir. Oups, le texte est déplacé. OK. Pense à ce que cela semble faire à ta relation entre le Père et le Fils. Tu peux plus faire appel à Dieu. Tu sais qu'il va te punir, alors tu as développé les peurs de Dieu, des religions avec un Dieu punisseur. Mais il semble qu'il ne puisse jamais être un à nouveau. Père et Fils ne font qu'un. Nos esprits ont jamais quitté notre source. Car l'un, Dieu, doit toujours être condamné par l'autre. Alors, on ne pourra plus jamais être
un avec Dieu. La culpabilité, ça rentre pas en Dieu. Donc, la peur de Dieu et par conséquent, la peur de ton frère apparaît maintenant comme sensée. Alors, forcément, tu vas être en conflit avec l'autre et rendu réel parce que le Fils de Dieu a fait à la fois par ce que le Fils de Dieu à la fois a fait à la fois lui-même. Tu es devenu un coupable et en même temps, Dieu est devenu celui qui va te punir, te redéfinit Dieu à ta manière. Et cela mène directement au à la troisième grotesque croyance qui semble rendre le chaos éternel. Parce que là, tu peux pas faire appel à Dieu pour te sortir de ton sentiment de culpabilité. Il va te punir. Car si Dieu ne fait pas erreur, il doit accepter la croyance de son Fils en ce qu'il est, coupable, condamnable. Et Dieu va te haïr et te punir pour cela. Et Jésus nous dit, vois comme la peur de Dieu est renforcée par ce troisième principe. Alors, tu as redéfini Dieu. Dieu est devenu celui qui t'a créé avec un défaut de fabrication, devenu l'ennemi qui t'a causé et à qui il est inutile de faire appel. Oui, celui-là, je ne l'avais jamais vu. Oh mon Dieu. Et c'est pour ça on s'est pensé tout seul, qu'on s'est caché de Dieu au lieu de demander de l'aide. Parce qu'à l'instant où on fait appel à Dieu, vous savez, j'ai tellement hâte de refaire cette leçon en enregistrement. Prononce le nom de Dieu et le mien. Et cette expérience de faire appel à Dieu, on ne peut plus rester dans nos péchés coupables, souffrants. Mais dans ces lois du chaos, on s'est fait un Dieu punisseur. Et c'est nous qui avons redéfini Dieu. Le salut ne peut pas non plus résider dans le Fils. Le Fils, lui, est coupable, fait qu'il ne pourra jamais trouver le ciel, dont chaque aspect semble être en guerre contre lui-même. Alors on s'est trouvé n'importe quoi pour se sentir, se haïr en fait. On se sent anxieux, on se sent malade, on se sent rejeté, on se sent coupable. On a fait n'importe quoi pour se faire la guerre à soi-même et justifier son attaque. Et maintenant, le conflit est rendu inévitable. Tu te sens en conflit avec toi-même, avec Dieu, avec tout. Et au lieu de l'aide de Dieu, tu te sens en conflit. Car maintenant, le salut doit rester impossible parce que Dieu, le Sauveur, est devenu celui qui va te punir, l'ennemi. Alors, Jésus nous dit, il ne peut y avoir de délivrance ni d'évasion. Ainsi, l'expiation. Vous savez, c'est devenu pour moi un des si beaux mots, un des mots précieux de notre cours. Quand on commence à comprendre c'est quoi, c'est le défaire de ta croyance même dans le péché. Pense-y, tu ne pourras plus te sentir coupable. C'est ça l'expiation. Ainsi, l'expiation n'est pas possible, est devenue un mythe, et c'est la vengeance, et non le pardon qui est la volonté de Dieu. Voilà ces lois du chaos où on a redéfini Dieu à notre manière. Dieu nous a créés pour qu'on soit un coupable. Et il ne peut pas nous aider, il va nous punir. Et là, les quatrièmes lois du chaos, l'ego veut posséder. Cette image, le poing fermé, c'est à moi ça. L'ego n'estime que ce qu'il prend. Ce qui mène à la quatrième loi du chaos, lesquelles, si les autres sont acceptées, doivent être vraies. Cette loi apparente est la croyance que tu as, ce que tu as pris. C'est pas à toi, c'est moi. Et si l'autre a quelque chose que j'ai pas, ou semble avoir quelque chose, lui, il fait un voyage par année, il y a des amis, il y a un emploi prestigieux. Alors, tu sais pas trop quoi, mais il semble avoir quelque chose qu'il a que tu as pas. Alors, pour l'ego, il faut que tu prennes pour avoir. Donc, par là, la perte de l'un devient ton gain. Et ainsi, il n'est pas reconnu,
que tu ne peux jamais prendre qu'à toi-même. Dieu a tout donné à tous, mais en voulant avoir ce que l'autre a, et tu sais même pas ce que tu veux, mais tu te voles toi-même. Tu t'amputes toi-même de tous les dons que Dieu nous donne. Alors tu te rends pas compte que c'est à toi-même que tu prends. Or, toutes les lois doivent mener à ceci. L'ego qui veut posséder. Chacun sa vérité va dire, va m'amener à dire, non, non, c'est à moi, c'est pas à toi. Car les ennemis ne donnent pas volontiers les uns aux autres. Ils attaquent et ils gardent pour eux, pas plus qu'ils ne chercheraient à partager les choses qu'ils estiment. Ce que tes ennemis voudraient garder loin de toi, et c'est là l'ego, menteur et trompeur doit valoir la peine d'être possédé. Mais on ne sait même pas ce que c'est, parce qu'il le garde caché hors de ta vue. Et c'est ici que tu as fait de ton frère qui a l'air d'avoir quelque chose que tu n'as pas, un ennemi rendu fort. Or ici émergent tous ces mécanismes de la folie. L'autre t'a attaqué, l'autre t'a rendu malade, le ennemi t'a rendu fort, que tu as rendu fort, parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas, en gardant caché ce précieux héritage et qui devrait être à toi. Ta position et ton attaque justifiée pour ce qui t'a été, ce qui a été retenu. Il y a quelque chose, tu sais pas quoi, mais il y a quelque chose que tu veux. Et donc, la perte inévitable que l'ennemi doit subir pour que toi tu aies, pour que tu puisses posséder, pour que tu sois sauvé toi-même. Ainsi, les coupables clament leur innocence. C'est vraiment toutes ces théories du complot. Le gouvernement est coupable, on a le droit, nous autres, on est juste. C'est les lois du chaos. Et on pense que c'est les lois de l'ordre. Alors on a le droit de ne pas payer ses impôts. De toute façon, le gouvernement nous attaque. Ainsi, les coupables clament leur innocence. Et maintenant, il y a une vague question sans réponse et pas encore expliquée. Mais qu'est-ce que l'autre a? Quelle est cette chose précieuse? Cette perle inestimable, ce trésor secret caché et qu'il faut arracher à l'autre dans une juste colère, à cet ennemi, ennemi extrêmement traître et fourbe. Qu'est-ce que l'autre a que tu veux, que tu sais pas trop c'est quoi? Ce doit être ce que tu veux, mais n'as jamais trouvé. Alors, toute la somme de je sais pas ce que je veux, je me sens frustrée, j'ai pas eu la chance d'étudier, l'autre a plus que moi, c'est tout mêlé. Oubliez pas que dans l'ego, c'est tout confus, c'est jamais clair. Et maintenant, tu supposément comprends la raison pour laquelle tu ne l'as pas trouvé. Cet ennemi, l'autre qui a quelque chose que tu n'as pas, tu sais pas trop c'est quoi, car cet ennemi, euh, car il t'a été pris par cet ennemi et caché là où tu ne penserais pas le regarder. Mais qu'est-ce que c'est et où il l'a? Il l'a caché. Jésus nous dit, il l'a caché dans son corps. C'est pas juste le corps physique, là. Dans sa réputation sociale, c'est l'extension du corps. Dans la couleur de la maison qu'il a, dans ses possessions. Lui, il fait des voyages, moi, je peux pas en faire. Lui a hérité, moi, j'ai pas hérité de mes parents. Il a caché dans son corps en faisant une couverture pour sa culpabilité. Fait que là, tu vois pas que c'est lui qui est coupable. Il est ses possessions, une cachette pour ce qui t'appartient. C'est toi qui devrais l'avoir, la maison, en héritage. Et maintenant, son corps doit être détruit et sacrifié pour que tu puisses avoir ce qui t'appartient. Cette trahison exige sa mort. On ne sait pas toujours avec le couteau, le fusil, mais tu veux le rendre coupable. Tu veux dire, c'est de sa faute si je suis mal. Cette trahison exige sa mort pour que tu puisses survivre.
et l'attaque. Et tu n'attaques que en supposée légitime défense. Mais, attendez, mais qu'est-ce que tu veux qui ait besoin de sa mort? Peux-tu être sûr que ton attaque meurtrière, toi qui condamnes ton frère, tu veux tuer le Saint-Fils de Dieu en lui, est justifié à moi de savoir à quoi elle servirait? Qu'est-ce que ça va te donner de condamner l'autre? Qu'est-ce que l'autre a que tu veux, que tu sais pas trop c'est quoi? Et voici qu'un dernier principe du chaos arrive pour t'expliquer ce que tu veux. Alors, ce qu'il a, ce que ton frère possède, c'est en fait un substitut à la vérité, un substitut à l'amour. Et voilà la magie qui guérira ta douleur, ce substitut à l'amour. Mais il n'y en a pas de substitut à l'amour. Le facteur manquant, un substitut à l'amour, pour expliquer ta folie et qui va rendre ton jugement de condamnation vrai, saint. Ton frère a quelque chose de plus que tu n'as pas. Fait que tu as le droit de le condamner. Voilà la raison pourquoi tu dois attaquer. Voilà ce qui rend ta vengeance justifiée. Et Jésus nous dit, regarde bien ce que tu es en train de faire quand tu condamnes tes frères. Contemple dévoilé le don secret de l'égout, arraché du corps de ton frère et caché là par la malice et la haine envers celui à qui le don appartient. Tu haïs ton frère, c'est pas de l'amour condamner quelqu'un. Parce que tu penses que là, ça va te donner quelque chose que lui a, et c'est toi qui devrais l'avoir. Il voudrait te priver de l'ingrédient secret qui donnerait une signification à ta vie. Cet ingrédient secret, c'est un substitut à l'amour. Né de ton inimitié contre ton frère. Et ça va être ça qui va t'amener ton bonheur. Ça doit être ça, le salut. Mais là, Jésus nous dit en une phrase, il n'y en a pas de substitut à l'amour. Tous tes jugements de condamnation sur l'autre qui t'a amené en enfer ont jamais été justifiés. Il n'y en a pas de substitut à l'amour. N'enseigne que l'amour car c'est ce que tu es. Il n'y a pas de substitut. Il n'y en a qu'un salut. Unis-toi à ton frère. Il n'y a Au qu'un amour. lieu de le condamner, il n'y a qu'un amour, il n'y a qu'un salut. L'amour est une loi sans opposé qui nous amène à cette unité. Il n'y a qu'un amour, il n'y a qu'un salut. Et toutes tes relations ont pour seul but de t'en saisir et de le faire tien. À quoi sert notre temps sur la terre? Précisément à retrouver notre unité, l'amour que nous sommes, qui est le même en chacun. Il n'y a pas de substitut à l'amour. Alors ces lois du chaos nous amènent enfin à demander à sortir de tous ces jugements d'attaque. Et c'est notre leçon d'aujourd'hui. Au-delà de ce monde, il y a un monde que je veux réellement. Il est impossible de voir deux mondes. Alors demande de l'aide. Et dans nos 5 minutes de bonheur aujourd'hui, en nous exerçant notre leçon d'aujourd'hui, comme il est impossible de voir deux mondes, comme je cherche la liberté, ma délivrance, alors tous les ceci, tous les lois du chaos, tous les jugements de condamnation qui nous ont amenés à souffrir, et ceci ne peut pas faire partie de ce que je veux.
On écoute le Saint-Esprit réinterpréter nos pensées fausses. Et vous allez entendre, pardonne. Et tu verras ceci différemment. Devant la souffrance que tu pensais vraie, tu vas aussi entendre cette première miséricordieuse réponse. Il n'en est rien. Pardonne. Au lieu de juger, condamner ton frère. Alors que cette étude des lois du chaos nous amène à lâcher prise de notre système de pensée de l'ego. Tous nos jugements sont faux. Facile de savoir si on est en train de jouer à l'ego avec ces lois du chaos. Comment te sens-tu? Si tu es en paix, ta pensée est vraie. Et ta pensée vraie va t'amener au salut, à s'unir à nos frères, au lieu de les juger, condamner. Ce pardon, enfin libérateur, qui guérit et nous amène au grand principe de l'expiation. Merci tout le monde. Merci, belle fin de soirée. Et que ce texte sur les lois du chaos devienne un repère pour dire, mais là, ma pensée est vraie ou est fausse? Ça m'amène au ciel ou en enfer? Le ciel, c'est ici maintenant. Alors on va demander au Saint-Esprit de réinterpréter pour nous nos pensées fausses. C'est avec bonheur qu'on va se pardonner de s'être trompé. Vous savez, c'est pas souffrant pardonner. C'est de ne pas pardonner, c'est de s'accrocher à nos lois de l'ego, à nos lois du chaos qui nous amènent en enfer. Je salue le Fils de Dieu en toi. Merci tout le monde. À demain.